1000, 1300. J'ai retiré tout mon argent de la banque. On n'est jamais trop sûr. Illuminati. Salam alaikum, Philippe. Wa alaykoum salam. Je suis ta conscience. Mashallah, quelle belle somme que tu as là. Ouais. Es-tu sûr d'avoir payé la zakat? La zakat, oui. Je donne des sadaqat des fois. Philippe. Sadaqat et zakat n'est pas la même chose, mais tu le sais quand même. Phil, tu dois pas payer la zakat dessus, tu payes déjà tes impôts. Ah oui, c'est vrai. Je paye déjà mes impôts, moi, ça compense, non? Mais non, Phil, tu sais bien, la zakat est un droit qu'Allah a attribué à un certain groupe d'individus. Tu te rappelles pas? Ne l'écoute pas, écoute-moi moi. Phil, ne te laisse pas faire et dis A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. 貴様の拳などかほどにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？もうは匠できぜぶ。La zakat, pilier fondamental de l'islam, va bien au-delà d'une simple obligation financière. C'est une démonstration de dévotion envers le Tout-Puissant et une purification pour nos âmes et nos biens. Elle nous enseigne le partage, combat l'avarice et favorise la miséricorde sociale. La zakat joue un rôle crucial dans le développement durable en luttant contre la pauvreté et le chômage et favorise la solidarité en redistribuant les bienfaits d'Allah. Cet impôt assure la redistribution des richesses pour une vie digne et une stabilité sociale. Restez avec nous pour explorer les bienfaits de la zakat sur nos vies et notre société. Ok, t'as raison. Je dois payer la zakat. Ça marchait comment encore? Tu déconnes ou quoi, Phil? La zakat, troisième pilier de l'islam. La zakat veut dire en arabe purification. Au fait, tu purifies tes biens. Ah oui, comme Robin des Bois. On prend l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. Si tu veux, Phil, sauf que nous, on ne vole pas. Rappelle-toi ce que notre professeur nous a expliqué au cours. Ok, je me rappelle, t'inquiète pas. Alors, la zakat, il y avait des conditions. Première condition, fallait être musulman. Deuxième condition, fallait avoir le nisab. Super, Philippe. Mais qu'est-ce que le nisab? Tu te rappelles? Ouais, t'inquiète, je me rappelle. Alors c'était 5, 30, 40 et 5. C'est ça? Phil, le nisab est le montant minimum que doit avoir le musulman pour devoir payer la zakat. Bah oui, si tu possèdes 5 chameaux, ou 30 bovins, ou 40 ovins, ou 5 awsouq de récolte. C'est correct, Phil. Mais dans ton cas, ce qui nous intéresse, c'est ton argent, Phil. Bah oui, moi je sais plus trop alors. Phil, 85 grammes d'or ou 595 grammes d'argent. D'accord, mais moi j'ai ni argent, ni or, moi j'ai des euros. Phil, tu fais l'équivalence, mon écoute. Oui, mais 85 grammes d'or, ça fait à peu près 5000 euros. Et 595 grammes d'argent, ça fait à peu près 400 euros. Je prends quoi, moi? Je prends l'or ou l'argent? Phil, on a toujours appris qu'il fallait prendre l'or. Et pourquoi? Pourquoi pas l'argent? Phil, je sais pas, je suis pas savant, moi je suis juste ta conscience. Si t'as des questions, prends un bouquin et renseigne-toi. Frère, moi je suis dans le turfu. Salam alaikum, Oustadi. Oustadi, on se posait une question, on n'a pas la réponse. Pourquoi est-ce qu'on prend pour le nisab l'équivalence en or et pas en argent? Tout simplement, malgré le débat qu'il y a autour de la question, nombre de gens de science contemporains préfèrent celui de l'or pour la simple raison que la marge de zakat qui sera donnée à ces bénéficiaires sera beaucoup plus conséquente que si nous devions nous baser sur le nisab de l'argent. C'est pour cette raison qu'une préférence a été faite pour le nisab de l'or. J'ajoute un dernier point, c'est aussi la pratique courante d'ailleurs auprès des communautés musulmanes d'Europe. Si quelqu'un a acheté des crypto-monnaies, est-ce qu'il doit la compter dans la zakat? Disons de prime abord que la question des crypto-monnaies fait débat entre les juristes musulmans contemporains pour la simple raison qu'il s'agit d'une forme monétaire assez récente qui n'a pas encore fait ses preuves, autour de laquelle il y a encore pas mal de zones d'ombre. Pour cette raison, il y a divergence. Toutefois, si une personne achète quand même des crypto-monnaies, elle sera bien évidemment concernée par la zakat, pour la simple raison que les crypto-monnaies sont porteurs d'une valeur marchande. Donc il y a une forme de richesse que l'acheteur va accumuler dans son portefeuille. Et pour cette raison, bien évidemment, les crypto-monnaies seront aussi assujetties à la zakat.
Qu'en est-il maintenant pour la personne qui a prêté de l'argent à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il doit compter l'argent de ce prêt dans son nisab? Pour résumer, nous dirons tout simplement que si cette somme est présente chez le débiteur, la personne à qui elle a prêté cette somme, elle devra de préférence la compter dans sa zakat. En revanche, cette somme n'est pas là, à savoir que cette personne lui dit « je n'ai pas cette somme, je ne peux pas te la remettre maintenant ». Dans ce cas précis, elle l'écarte sous forme de tranche, elle l'écarte du calcul de la zakat et il calculera sur les sommes qui sont présentes à ce moment-là. L'année où elle la récupère, elle la compte seulement pour cette année-là ou aussi pour toutes les années où elle a prêté? Il faut faire la différence entre deux aspects. On a un aspect où la somme n'est plus disponible pour telle ou telle raison, mais qu'elle la récupère que des années plus tard. Dans ce cas-là, il va de soi que si elle récupère la somme, selon l'avis qui semble le plus juste, elle ne donnera la zakat que pour une seule année écoulée, peu importe le nombre d'années durant lesquelles cette somme était présente chez le débiteur. En revanche, si la somme est disponible chaque année, elle va la compter dans sa zakat, mais une fois qu'elle récupère la somme, elle ne va pas ressortir la zakat sur cette somme-là parce qu'elle a déjà payé la zakat précédemment. Voilà, Phil, la deuxième condition est le nisab. Mais il y a encore d'autres conditions. Les connais-tu? Oui, il y avait le haoul. C'est le fait qu'une année complète soit passée sans que tu sois passé en dessous de ce nisab. Masha'Allah, c'est excellent, Phil, tu as bien compris. Eh ouais, de janvier à janvier. Ah non, Phil, la boulette. Nous nous référons au calendrier hégirien et non grégorien. Oui, le calendrier lunaire, juste. Absolument, Phil, absolument. Ok, prenons un exemple maintenant. Si Zayd dépasse le nisab, il rassemble tout l'argent qu'il a sur son compte, sur PayPal, etc. et il atteint plus que 5 000 euros. Disons qu'il a atteint cette somme au premier du mois de Ramadan. Et cette somme reste toute l'année au-dessus des 5 000 euros. Le premier du Ramadan de l'année suivante, il doit payer la zakat sur la somme totale, même si elle a augmenté. C'est bien ça, hein? Donc, s'il a 7 000 euros à ce moment-là, il calculera sa zakat sur 7 000 euros et pas sur 5 000. Oui, Phil, il y a plusieurs avis là-dessus. Et c'est le plus sûr à appliquer à notre époque. Et tu te rappelles de combien elle doit payer? Oui, je me rappelle. 2,5%. Bon, attends alors. Pour revenir à Zayd et pour être sûr que j'ai bien compris. Imagine que Zayd se fait un mois avant Ramadan, une petite umrah en famille. Et il descend en dessous des 5 000 euros. Il doit plus payer zakat alors. Formidable, c'est bien ça, Phil. Et alors imagine maintenant qu'au mois qui suit Ramadan, le mois de Shawwal, il remonte au-dessus des 5 000 euros. Eh bien, il doit recommencer à compter à partir de ce mois de Shawwal jusqu'au Shawwal de l'an prochain. Allahu Akbar, Phil, tu as tout compris, masha'Allah. Bon, Phil, et tu te rappelles à qui il faut la donner? Bah, aux pauvres. C'est tout? Un indice? إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Donc, en fait, je peux donner à qui je veux? C'est quoi? Nous avons Al-Faqir et nous avons en premier lieu Al-Miskin. Dans la langue arabe, lorsque ces deux termes se retrouvent ensemble dans un même contexte textuel, ils indiquent une différence. Et c'est le cas ici. Al-Faqir, c'est celui qui n'a rien. Al-Miskin, c'est celui qui a des moyens de subsistance mais qui sont insuffisants. Nous avons après cela Al-Amiloun alayha, ce sont ceux qui sont chargés de la collecter. À l'époque des États musulmans, depuis l'époque du prophète sallam, avant l'avènement des États-nations, c'était l'État musulman lui-même qui se chargeait de collecter la zakat et il y avait un corps de fonctionnaires dédié à cela. Après, certains juristes musulmans, je le dis pour la précision, inscrivent le département administratif qui gère la zakat dans cette catégorie-là. Ensuite, al-mu'allafatu qulubuhum, ceux dont les cœurs et les pas sont à raffermir. Ce sont ici en l'occurrence des personnes qui se sont converties à l'islam, si on va faire simple, et dont il faut les accompagner dans leurs premiers pas assez fragiles. Nous avons également wafir riqab. Wafir riqab, c'est le fait d'affranchir les jougs. Plusieurs explications aujourd'hui interprétatives ont été données, et parmi celles-ci, nous retrouvons le fait de libérer des gens. Par exemple, ça peut être d'une captivité, ça peut être d'un problème lié à la régularisation de sa situation légale dans un pays, par exemple.
Nous avons aussi Wal-Gharimin. Al-Gharimin, ce sont les personnes endettées. Une personne endettée, on peut l'aider avec quelques conditions, bien évidemment. On peut l'aider pour qu'elle puisse se libérer de cette dette qui pèse sur ses épaules. Nous avons aussi Fi Sabilillah, dans la voie de Dieu. Fi Sabilillah, si nous devions résumer ce que signifie cette catégorie bénéficiaire, nous dirons tout simplement qu'il s'agit de préserver la communauté, voire de la renforcer. Tout ce qui concourt à renforcer la communauté, à la préserver dans ses acquis, dans son identité culturelle, religieuse, la zakat al-mal peut être investie pour ce dessin-là. Et nous avons enfin Ibn Sabil. Ibn Sabil, c'est le voyageur en détresse. C'est celui qui arrive dans une contrée, qui perd son argent, qui est à court d'argent et qui n'a pas un moyen quelconque pour pouvoir se ressourcer financièrement. On peut lui donner de la zakat pour qu'elle puisse terminer son voyage, voire rentrer chez elle ou poursuivre, le cas échéant, son périple. C'est bon, je me rappelle du coup de tout le chapitre de la zakat. Masha'Allah, Phil, excellent. Tu n'as rien oublié, Phil? Non. Un autre type de zakat? Non. Un indice, Phil, le ramadan. Ah oui, la zakat al-fitr qu'on donne à la fin du mois de Ramadan. Mais ça n'a rien à voir avec mon argent qui est sur la table. Peut-être, Phil, mais c'est quand même important. Ok, mais ça je me rappelle bien. C'est à la fin du mois de Ramadan, le chef de ménage qui doit donner 1 kilo de riz avant la prière de l'Aïd. C'est presque ça, Phil, mais c'est pas tout à fait 1 kilo de riz. C'est un sac de nourriture. Et un sac de nourriture, c'est au fait 4 fois la quantité que peut contenir 2 mains jointes, tu vois. Mais ça, pour connaître l'équivalent 100 kilos, alors là, il faudrait demander à ceux qui la récoltent. Et quoi, je peux pas la donner en argent? Ah non, Phil, moi je rentre pas dans ce truc-là. Mets ton casque. La pratique musulmane qui a prévalu pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui, c'est de donner la zakat al-fitr en denrées alimentaires. C'est l'avis majoritaire des savants, parmi lesquels on retrouve les 4 écoles du droit musulman. Néanmoins, certains juristes permettent de s'en acquitter en espèces, parmi lesquels nous trouvons l'imam al-Bukhari, l'école hanafite, nous trouvons aussi al-Hassan Basri et même Ibn Taymiyyah qui lui met une condition. La condition qu'il met, c'est que s'il y a un besoin qui se fait pressentir pour la donner en espèces, on ira vers l'acquittement de la zakat al-fitr en espèces. En revanche, si ce besoin n'est pas présent, on s'alignera sur l'avis majoritaire. Rien n'empêche quelqu'un qui veut honorer cette sunna pratique, sunna amaliya qui a toujours prévalu l'époque prophétique et qui veut la donner en denrées alimentaires, c'est tout à son honneur. Le point final que je souhaiterais apporter à ce point, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de polémiques inutiles comme on le voit souvent sur les réseaux sociaux autour de cette question. Pourquoi? Parce que la question fait débat. Chaque opinion a son raisonnement qui se tient. Donc, je pense qu'il faut se respecter et chacun selon ses convictions intimes et qu'Allah Azza wa Jalla accepte l'œuvre de tout à chacun, Inch'Allah. Ok, Phil. Donc en résumé? Alors en résumé, la zakat al-mal, c'est une obligation pour tous les musulmans. Lorsque leur bien dépasse le nessab et qu'il reste au-dessus de ce nessab toute une année lunaire, ils doivent alors payer 2,5% de cette somme et la donner à des catégories de gens spécifiques. Et ensuite, il ne faut pas oublier la zakat al-fitr qu'on donne à la fin du mois du Ramadan, juste avant la prière de l'Eid. Allahumma barak, Phil, je suis fier de toi, tabarakallah. A few minutes later. Phil, tu parles tout seul? Non. Il est quand même bizarre, ce gars, je comprends rien. Ah ouais, un vrai malade.